Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va pouvoir parler de la vente qu'il y a eu chez Justine, une tasse de fil d'aiguille. Il y a eu la vente de Christelle LK, franchement c'était super intéressant, je vais vous en reparler, une super rencontre, j'ai vraiment adoré. Et après on va voir un peu l'avancée de mes tricots, j'ai notamment le châle de Pauline Bulbe Bizarre sur mes aiguilles et le gilet moche. Alors on m'a dit que ça se disait moche. Quelqu'un qui habite en Alsace et qu'elle justement elle habite pas très loin de cette ville-là. Et donc ça se prononce moche. Donc le gilet moche de Marianne Munier. Mais avant tout, je vous dis ce que je porte. Je porte le pull Laurette, si je dis pas de bêtises, un modèle de Nadia de NCL Knits. J'aime beaucoup, il a une petite touche là de... comment on appelle ça, de dentelle, et ensuite on est en raglan et on a des rayures sur tout le reste du corps. Mais sinon vous pouvez faire que la dentelle et ne faire toute unie si vous n'êtes pas fan des rayures, mais moi j'avais beaucoup aimé ce concept dentelle et rayures. Moi je l'ai tricoté pour le rose pâle, c'était la Adi Edi qui ne teint plus, et pour les rayures c'était un écheveau de Yarneline. Alors je vais vous parler de mes petits tricots d'abord. Mon gilet a super bien avancé. Hop. Je pensais pas avancer autant, mais ce week-end, j'ai bien avancé dessus et je suis contente. Après, j'ai beaucoup tricoté dessus. Donc, il a bien avancé. Ah, je suis en plein dans un rang, je me suis... super. J'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai tricoté tout ça. Donc, en termes de motifs, j'ai fait tout ceci, et j'ai commencé les cottes. Trop contente. Donc, il y a pas mal de cottes à faire, il y a plusieurs centimètres, donc j'ai pas... Je dois être à peut-être une moitié, petite moitié de cote, je sais pas trop. Bon bref, il m'en reste quand même encore plusieurs rangs à faire, mais ça devient bon, ça devient bon. Bon bah finalement, comme je suis sur un rang en cours, c'est pas évident pour vous montrer. Alors en termes de hauteur, j'ai un peu moins que ce qui est préconisé dans le patron, mais c'est de la hauteur qui me convenait pour moi. Donc voilà, je me suis arrêtée quand moi ça me paraissait bien et j'ai commencé les cotes. Et je vais faire le nombre de cotes, le nombre de centimètres indiqué dans le patron. Mais voilà, la partie dentelle est terminée. Et après, il me restera plus que les manches. Donc hyper... ouais, hyper rapide, quoi. Ça avance, on voit le bout. Donc là, je trouve ça super motivant. Pour rappel, je tricote avec la fingering, c'est de la Arco Iris Yarn. Ça, c'est mon troisième écheveau, il est encore complet. Je suis sur mon deuxième écheveau, j'ai pas utilisé tant de laine que ça. C'est sur sa base Stellina, j'ai pas d'étiquette là. C'est le coloris, c'est un coloris de dune, c'est Moi de Dib. Un très joli beige que j'avais, un gros coup de cœur. Et avec, j'utilise du mohair de chez Rowan, leur Kinsick. Le coloris, je ne sais pas. Là, je vous mets les références. Voilà. Et ça, j'en suis à... Bah, elle est où ma pelote? J'ai perdu une étiquette. Elle est au sol. Donc ça doit être ma 4e pelote que je viens de commencer. Il m'en reste encore 2 derrière. Donc je suis large en laine, pas de souci. Et je vous avais dit, en fait, j'avais 4 écheveaux comme ceci. J'avais bobiné les 4 et le 4e, je l'ai remis en écheveau. Je l'avais bobiné, mais je l'ai remis en écheveau parce que... Bah, je ne vais pas en... Bah, vous voyez, comme ça, au moins, j'ai l'étiquette. Arco Iris. Et voilà, sa base Goldfinger. Donc c'est avec la Stellina. Et c'est coloris moi de type. Donc 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% de Stellina dorée. Et donc je l'ai remis en écheveau parce que j'en ai pas du tout l'utilité là pour mon gilet. Franchement, avec 3 écheveaux, je suis large. Donc bah lui, je vais finir le corps cette semaine, commencer une manche, et comme ça il sera terminé la semaine prochaine. Oh, trop bien. C'est toujours chouette quand on se voit avancer et qu'on voit qu'on va terminer des projets. Je vous le remonte là, mais j'ai pas avancé du tout. C'est sur le châle de Bulbe Bizarre que je tricote avec Célène. Donc c'est son châle Fizz with Bees. Fizz with Bees, oui voilà. Et donc peut-être avoir fait quelques rangs de codes depuis que je vous l'ai montré la dernière fois, mais franchement j'ai pas beaucoup avancé dessus. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup avancé dessus. Je me suis vraiment concentrée sur mon gilet
Le fait de voir que j'approchais de la fin, je me suis dit allez, j'y vais. Mais bon, bah je vais le reprendre cette semaine. Et donc c'est bien après des alternances de sections de rayures et de jacquard, toujours entrecoupées de la petite section là de côte à un semi-torse. Donc lui, on va le voir avancer cette semaine également. Sur mes aiguilles, j'ai également ma couverture de bébé qui a bien avancé, puisque je suis allée à l'apéro tricot justement où il y avait Christelle Elka vendredi dernier, et j'ai embarqué ma couverture. Oh, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Donc c'est un modèle de chez Katia. Normalement le modèle de Katia c'est avec un kit de laine qui vendent. Dans leur kit il y a une première pelote qui va faire 6 rayures de couleurs différentes, et ensuite il y a une grosse pelote de blanc pour faire tout le reste de la couverture. Moi j'utilise pas le kit, mais j'utilise quand même des laines de chez Katia. J'utilise leur Baby Merino. Et donc moi j'ai 3 pelotes de couleurs différentes qui me servent à faire les rayures. Donc j'ai choisi de faire 3 rayures de couleurs différentes que je répète 2 fois. Et ensuite tout le reste, je vais le faire en blanc. Voilà, je me suis inspirée de leur modèle en termes pour cette histoire de rayures sur le bas de la couverture et que tout le reste soit blanc. Mais j'utilise d'autres laines. Et j'utilise le patron dans le sens où pour le nombre de mailles à monter, j'ai suivi la même chose. J'ai regardé le centimètre ici, ils disent faut tricoter tant de centimètres de hauteur pour faire la bordure. Vous voyez en bas on a des jetés qui délimitent la bordure. On fait des jetés là, une ligne de jeté ici aussi, et ça c'est des choses que je suis dans le patron. Donc là j'attaque la deuxième couleur pour la deuxième fois, donc il me reste 2 rayures de couleur, la bleue et la verte, et ensuite j'aurai tout le blanc à faire. Donc ça c'est vraiment mon tricot pour l'instant, pour les tricoter, la voiture, tout ça, mais bientôt ça va devenir quelque chose que je vais faire beaucoup à la maison pour la faire, parce que c'est pour un bébé qui va naître bientôt normalement. De mémoire il est prévu pour le mois de mai, mais bon on avance vite, on est déjà le lundi 14 avril, donc voilà, faut la faire. J'ai recommencé une paire de chaussettes tirées de ce livre-là. Chaussettes douillettes du tisserand coquet. J'aime beaucoup ce livre, je le trouve vraiment bien expliqué. J'adore les patrons qui sont dedans. Non, c'est un chouette livre, je vous l'avais dit, franchement j'ai beaucoup aimé. Et je fais le modèle Tartine. Est-ce que je peux essayer de vous montrer les chaussettes du livre? Donc ce sont des chaussettes avec de la dentelle et des rayures. Voilà, ce que j'aimais c'est que c'est des modèles pour petits et grands, c'est qu'il y a de la taille enfant jusqu'à la taille homme, c'est génial. Et j'ai choisi en laine, hop, des laines de chez Drops Fabel, c'était la box de Saint-Valentin de Justine, une tasse de fil et d'aiguille, elle avait fait une box. Et il y avait 2 choix, soit la langue yarn, et donc il y avait la jawol et je ne sais plus l'autre qualité de laine, ou soit c'était la Drop, c'était de la Fabel. Moi j'avais je lui avais demandé d'avoir les 2 laines, j'avais acheté pour avoir les 2 laines. Donc là c'est la Fabel de Drops en coloris principal, coloris 925. C'est la première fois que j'utilise de la Fabel. Et en contrastant, c'est quand même c'est toujours de la Fabel, et là c'est le coloris 109. Donc là on est sur un violet tout uni, qui va bien avec lui parce que là il y a des petites touches là de speckle qui rappellent le contrastant, donc ça va super bien ensemble. Et j'ai commencé ma chaussette, la voici. Donc voilà ce que donne le coloris confetti, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup le rendu, vous voyez, ça fait des petites taches. En fait, quand on a là une petite nuance ici, ça fait une maille dans le tricot. J'aime beaucoup. Donc on commence par les côtes, et là je suis dans la dentelle sur la tige de pied. C'est super joli. Ah, vous le voyez bien. C'est super joli. Ça fait des croisillons, j'aime bien. Là je suis encore dans le motif. Et ensuite on fait des rayures entre le blanc et donc chez moi le violet. Après il y a le talon, sur le pied on fait à nouveau des rayures, et avant les orteils on vient refaire cette dentelle là sur le dessus. Alors il y a une petite erreur dans le livre, c'est pas grand chose, c'est juste qu'il y a 2 diagrammes. Il y a un diagramme sur la tige et un diagramme sur le pied.
Et le diagramme, il y a 15 rangs sur le diagramme. Donc sur le motif, le deuxième diagramme pour le pied, il est bien annoté de 1 à 15. Mais sur le diagramme pour la tige, ben, les chiffres commencent au rang 2. Donc le rang 2, il est le numéro 1. Donc tout est décalé d'un pour les chiffres. La numérotation, ça va de 1 à 14, alors que normalement, bah, ça commence un rang en dessous. Ça va de 1 à 15. Donc il y a bien le bon nombre de rangs. Mais il a été décalé d'un chiffre. Donc je peux pas vous le montrer. C'est pas grand chose, hein. Puis de toute façon, les deux diagrammes sont côte à côte. Celui de droite, il est bien annoté au niveau des nombres de rangs. Il n'y a que celui de gauche, mais voilà, faut juste faire attention à ça. Je sais pas du tout s'il y a un erratum qui a été fait pour ça. Mais voilà, sinon, très bien expliqué, pas compliqué. La dentelle, elle est expliquée que sous forme de diagramme. Je crois pas qu'il y ait des explications rang par rang. Non. Faut savoir suivre les diagrammes. Mais voilà ce que je retricote en chaussettes. J'aime beaucoup. Alors la Fabelle, c'est la première fois, et c'est ce que je pensais, c'est une laine sèche, mais qui pique pas. Elle me fait penser à la West Yorkshire Spinners, pour ceux qui l'ont déjà tricoté. Franchement, c'est le même genre de laine. Moi, c'est des laines qui me dérangent pas du tout. Je trouve que c'est des laines qui vont tenir chaud, qui résistent assez bien dans le temps. Pour des chaussettes, franchement, c'est nickel. Voilà. C'est un peu sec, mais... Ouais, elle est sèche, mais elle pique pas. C'est sûr que c'est pas aussi doux que du mérino, mais pour des chaussettes, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. J'aime beaucoup même d'avoir ce type de fil-là en chaussettes. Et je vois mes chaussettes qui sont faites en West Yorkshire Spinners vieillissent très bien. Donc au moins, je me fais pas de soucis. Et c'est des tout petits prix. Je sais pas le prix de la pelote, je sais plus, mais c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour mes encours. Ce qu'on va donc suivre là cette semaine et encore la semaine prochaine. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc à Crystal LK. Donc c'était une super rencontre. J'avais jamais... Je la suis sur Instagram, je suis son travail sur Instagram. Elle est à de nombreux festivals. Je l'ai déjà vue sur plusieurs festivals où moi je me suis rendue, mais j'avais jamais pris le temps de connaître son travail, de connaître la personne. Et donc là, d'avoir la vente éphémère chez Justine, ben, on avait vraiment le temps d'échanger. Et franchement, c'est une personne incroyable. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle est hyper passionnante. Elle nous décrit tout. C'est vraiment super. Une très très belle rencontre. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet de la laine, de ce qu'elle vend, du tricot en règle générale. Elle va même faire une conférence aux laines fleuries qui a lieu au mois de mai près de Berck. Et franchement, non, une femme passionnante. Franchement, une très très belle rencontre. J'ai tout d'abord craqué pour un kit pour faire des mitaines. On vous envoyer un petit bout là. Donc ça va être des mitaines avec un peu de... On va dire du jacquard. C'est pas du jacquard ici, mais voilà, dans l'idée, on va dire que c'est du jacquard. Là, ça en est. Et vous voyez, des petites mitaines. Et en fait, ça a la particularité de se tricoter donc avec un fil de fingering. Donc là, c'est sa laine. Mais surtout avec un mouchoir de soie. Donc j'ai pu composer mon kit sur place avec le mouchoir de soie que je voulais, la laine que je voulais, et elle m'a fait le kit sur place, c'est super bien emballé. Et donc voici le mouchoir de soie que j'ai pu choisir. Donc c'est de la soie à filer à la main. Et donc elle a fait des vidéos, il y a le patron avec. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Là j'ai le patron. Et il y a même des vidéos pour comment filer le mouchoir à soie, comment étirer. Pas vraiment filer, mais étirer. Et donc je suis très très curieuse de découvrir la technique, voilà, de m'essayer à quelque chose. Alors c'est pas que je veux faire du filage après ou autre, mais voilà, pour juste un petit ouvrage comme ça, je trouve ça super sympa. La texture, elle est, on dirait un peu de la ouate. C'est super chouette, et franchement, bah voilà, l'idée de faire quelque chose de nouveau, ça va être vraiment sympa, et les couleurs, elles sont superbes. J'aime beaucoup. Donc c'est une collaboration, elle travaille avec quelqu'un qui lui prépare les mouchoirs à soie. Et donc j'ai pris sa laine Pérégrine. Et j'ai pris le coloris Abyss.
parce que ça va faire ressortir les couleurs du mouchoir super bien. Ça va être vraiment magnifique. Et donc j'ai pu découvrir sa laine Pérégrine, qui est une laine... Alors attendez, voilà, 100% est à laine mérinos. Donc ce sont des moutons qui sont élevés dans l'est de la France. Et franchement c'est incroyable. Elle suit toute la production, donc elle travaille avec des éleveurs qui sont dans l'est de la France. Elle participe à la tonte, elle est là, elle est présente pour être sûre que les animaux soient bien traités. Elle choisit les tontes qui vont être ensuite envoyées en Belgique pour être nettoyées, et après ça revient en France à Tourcoing pour être filé et teint. Et en fait vraiment elle suit toutes les étapes. Elle connaît vraiment tous les acteurs qui vont agir sur sa laine durant ce cycle-là, la tonte, le lavage, le filage, la teinture. Elle est vraiment présente tout le temps, il y a une super traçabilité de ce fait-là. Franchement, c'est génial. Elle travaille avec les deux éleveurs pour justement essayer d'améliorer la laine des moutons. Ben vraiment, je peux que vous conseiller, si vous avez la chance de la rencontrer, qu'elle vous explique par elle-même, parce qu'elle explique super bien, elle est passionnée, et c'est vraiment chouette de voir quelqu'un qui sache autant de choses sur la laine qu'elle vend derrière. C'est incroyable. Donc là, c'est le coloris Abyss, donc c'est filé, c'est teint à Tourcoing, donc pour nous c'est quelque chose de très local. C'est dans le département juste à côté, donc j'ai trouvé ça super. Je savais même pas qu'il y avait une entreprise à Tourcoing qui avait relancé ses machines pour filer la laine. Voilà, je ne savais pas du tout. Et donc là, elle est sèche, c'est une laine qui est sèche mais qui pique pas, franchement elle pique pas. Et elle nous a montré un échantillon qui avait été lavé 3 fois et il est beaucoup plus doux. Donc c'est vraiment une laine qui va s'adoucir avec le temps, qui va s'adoucir au fil des lavages. Mais franchement ça pique pas du tout. Il y a pas longtemps j'ai rangé un petit peu mes laines et j'ai repris la laine où c'était... Qu'est-ce que c'était? C'est de la laine qu'on a achetée à Chambord avec les moutons de Chambord. Et pas que de Chambord, mais avec les alentours. Donc ça, c'était vraiment de la laine qui pique. Là, non, elle pique pas. Elle est sèche, mais elle pique pas. Et c'était pas mal aussi parce que Christelle travaille avec des teinturières. Donc par exemple, là, elle avait des écheveaux qui avaient été teints, si je ne dis pas de bêtises, par Vulcan Yarns. Et comme ils ont été teints, donc ils ont été mordancés, teints, relavés, donc ils ont subi plusieurs lavages, bah la laine elle est déjà plus douce et elle est plus gonflante. Les écheveaux sont plus gros. C'est incroyable de voir la différence entre un écheveau qui a été teint juste à la filature, il est fin comme ça et la laine va gonfler après quand nous on va la tricoter et qu'on va laver plusieurs fois notre ouvrage, alors que la laine, quand elle est juste filée à la filature et qu'ensuite Christelle la récupère et l'envoie ensuite à une teinturière qui elle pour la teinture va devoir faire plusieurs bains, et ben la laine elle a déjà gonflé et elle est plus douce. Et voilà, voir les deux franchement c'était incroyable. Donc un super moment parce que bah voilà on a eu le temps de faire connaissance et de discuter de tout ça et c'était hyper intéressant. Donc j'ai craqué pour faire des mitaines. Et donc c'était un kit qu'elle avait fait, je crois, si je dis pas de bêtises, elle avait fait une box de Saint-Valentin et c'était ce qu'il y avait dedans. Donc j'étais super contente de le découvrir là et de pouvoir le racheter. Et j'ai également craqué pour 3 écheveaux de ce très joli rose pour me faire un pull. Je suis dans ma période rose. En plus je vous avais dit, je voulais des choses plus unies et tout, bah là ça va être parfait. Et ça c'est son coloris Diva. Voilà, j'en ai pris 3 écheveaux. Alors je sais pas encore quel modèle exactement, je vais réfléchir. Mais j'ai craqué pour ces 3-là, donc en Pérégrine Fingering. Elle avait la Pérégrine en déca également, elle avait un super beau pull en torsade, et ça rendait super bien, il y avait beaucoup de relief et tout. Mais là, tout de suite, j'ai plus envie de... On est au printemps, j'ai envie de fingering et pas de déca. Donc voilà ce que j'ai pris chez Crystal Elka. Mais franchement, ouais, une super rencontre. C'était vraiment chouette de la voir, de la rencontrer, puis de découvrir tout ça. Et pour une fois, de savoir autant de choses sur la laine qu'on achète juste après, c'est vraiment génial.
Aujourd'hui, je porte mon Pink Velvet, un modèle que je viens de tricoter récemment, courant février-mars. Un modèle d'Andrea Mori que j'ai tricoté donc avec du Suri de chez Heidi Idea, la même teinturière que le pull que j'avais dans la sélection juste avant, qui ne teint plus donc. Et en dessous, c'est un écheveau, c'était de la laine de Yarneline. Alors c'était un coloris Madame Boulette, et il me semble que c'est des coloris non reproductibles. Voilà pour ce que je porte. Il était vraiment parfait pour aujourd'hui. Il fait frais là, et, ces derniers jours on a de la pluie, il fait gris, il y a du vent, il fait un peu plus frais, donc là vraiment l'empiècement de jacquard avec du suri, il est vraiment très agréable. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai profité pour faire du feu, ça faisait plusieurs jours qu'on n'en avait pas fait, donc la maison elle s'était bien refroidie, aujourd'hui j'en ai profité. Et comme j'ai fait du feu, j'ai fait des chaussettes. J'ai lavé toutes les chaussettes tricotées, comme ça moi je les mets autour de notre poêle, la barrière autour du poêle à bois. C'est vraiment parfait pour sécher les chaussettes. Vous avez pu le voir avant, j'ai commencé une manche de mon gilet. Je vous montre. Voilà ma manche. Alors j'ai terminé mes côtes. Donc voilà, des côtes de 2. D'ailleurs j'étais même pas venue vous en reparler, mais ça suit bien le motif de la dentelle du gilet. C'est vraiment joli, vous voyez là où on a des mailles en vert, bah, ça se poursuit. Donc voilà, j'ai fait les côtes de 2. J'aime beaucoup la couleur. Un très joli beige, grège, légèrement nuancé mais pas énormément. Vraiment j'aime beaucoup, très joli. Et donc j'ai commencé une première manche. Une manche tout en jersey avec des diminutions, bah là on s'en rend pas encore compte. Mais j'ai déjà fait quelques rangs de diminution. Donc c'est parti, première manche. Je sais pas si je vais l'avoir fini. Est-ce que j'essaye de la finir pour la fin de cet épisode? Je sais pas, on verra bien. Voilà. Je suis pas pressée parce que j'arrive même pas à savoir si je vais réussir à le porter là ou pas. Peut-être les matins quand il fait vraiment frais, mais juste les matins parce que ça va me tenir chaud, fingering et mohair. Toute une journée avec, je vais avoir trop chaud, je pense. Mais voilà. La manche, elle est en route. J'en suis vraiment contente. Je peux peut-être essayer de le passer. Non, je vais faire des bêtises. La manche, elle est pas très longue. Non, on va pas se risquer. Je vais pas faire des bêtises. Je vais pas l'essayer. Je l'essaierai quand il sera terminé. Ah, je suis vraiment contente. Je l'ai même pas essayé une fois les côtes terminées. J'ai fini mes côtes. J'ai relancé tout de suite la manche. Je suis pas quelqu'un qui essaye souvent ses tricots en cours. Vraiment pas. Et j'ai rarement des déceptions maintenant au niveau détail, mais parce que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le tricot. Maintenant, je connais assez bien ma tension, je connais les longueurs que j'aime, la largeur des pulls que je veux. Donc j'ai pas besoin de tester régulièrement, mais parce que j'ai déjà fait beaucoup de pulls. Alors tous mes premiers pulls, à chaque fois il fallait que je fasse bien attention. J'ai des gilets que j'ai tricotés il y a 6-7 ans qui sont un peu justes parce que l'échantillon était pas correct, parce que les longueurs elles étaient pas... J'ai pas tricoté assez long ou autre. Mais maintenant avec l'expérience, bah, j'ai plus besoin du tout d'essayer mes tricots. Je sais ce que je dois faire, je connais ma morphologie, je connais la morphologie de mes pulls que j'aime bien, de mes gilets, donc voilà. Ma couverture de bébé, elle a pas avancé. J'ai lavé la première, parce que je voulais laver les deux en même temps, mais vu que le premier bébé, il est né et que je voudrais lui offrir quand je vais le rencontrer, je me suis dit, je vais la laver tout de suite. Et c'est bien dégrandi. Je regarde là parce qu'elle est à côté de moi. C'est bien agrandi au lavage. Elle est vraiment très grande. Elle fait vraiment la taille d'un lit de bébé. Voilà. Si ceux qui ont des bébés chez eux, vous voyez le matelas de votre lit de bébé, bah elle est vraiment aussi grande que ça. Elle est vraiment très grande. Bah, c'est vraiment beaucoup détendu au lavage, mais en tout cas elle est passée à la machine à laver sans problème. Donc ça c'est chouette. J'ai avancé un petit peu sur mon châle, mon Fizz with Bees. Oh, j'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment joli. J'ai fait la section suivante de rayures. J'ai refait les côtes, là il me reste un dernier rang de côtes et je passe à la prochaine section de jacquard intarsia. Et là cette fois-ci dans la prochaine section on échange les deux couleurs. Là le début du rang il était ici, donc j'avais Fall Blush, oui c'est ça le coloris, et après j'avais Bougainvilliers, et ben là c'est l'inverse. Je vais commencer par Bougainvilliers et j'aurai sur la deuxième partie de l'intarsia le Fall Blush. J'arrive à
là j'ai le nombre maximum sur les aiguilles. Il n'y aura pas plus de mailles après sur le reste du châle. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette forme de châle. Donc un châle triangulaire asymétrique avec une arête centrale, c'est que le nombre de mailles il est jamais immense. Il n'y a pas 400 mailles sur ces aiguilles. Voilà, là, combien il va y en avoir? Je crois qu'il y en a moins de 200. Oui, un petit peu moins de 200 mailles sur ces aiguilles, et le nombre de rangs de mailles maintenant va rester constant jusqu'au bout du châle. Donc là, c'était la première partie, donc on augmentait par rapport à l'arête centrale de chaque côté, et maintenant on va diminuer d'un côté pour arriver jusqu'à l'arête centrale, et tout ce qu'on diminue d'un côté, on l'augmente de l'autre côté. Comme ça, quand on perd une maille ici, on en gagne une de ce côté-là. On a toujours donc le même nombre de mailles sur son rang, c'est juste que par rapport à l'arête centrale, ils vont être décalés. Et après, donc l'objectif de cette forme de châle, c'est que vraiment, il faut arriver jusqu'à l'arête centrale. C'est peut-être le seul inconvénient de ce type de châle-là, c'est qu'il faut être sûr d'avoir assez de laine pour pouvoir diminuer toutes ces mailles de ce côté-ci pour arriver bien à l'arête centrale. Parce que moi, je l'ai déjà fait sur un châle, un châle d'Andrea Mori, j'ai plus son nom, un grand châle avec 4 écheveaux en fade. Je me souviens plus. C'est tout un dégradé, et moi j'avais que 3 écheveaux. Je l'ai fait avec 3 écheveaux, bah j'ai pas été jusqu'au bout, et donc j'ai un décroché. Il a 2 pointes, au lieu d'en avoir qu'une là, bah j'en ai une là, puis j'en ai une deuxième ici. C'est pas... Oh, c'est pas joli quand je le tiens en grand, mais je le tiens jamais comme ça en grand, et ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu, et quand je le porte, ça se voit pas du tout, donc ça m'empêche pas du tout de le porter. Je l'avais fait dans un joli dégradé de mauve, je l'adore ce châle-là, je sais plus son nom du tout. Mais voilà, j'apprenais, je savais pas à l'époque, je pensais pas que ça allait faire ça, je me suis dit, oh, c'est tout, c'est pas grave, je m'arrêterai quand j'aurai plus de laine. Bah non, ça se fait pas comme ça. Donc bon, bah là je sais que je vais avoir assez de laine, hein, normalement, j'ai les quantités prévues dans le patron, donc c'est pas un souci, mais c'était juste pour vous expliquer cette construction-là, elle a l'inconvénient de faut vraiment avoir assez de laine, autant de laine que préconisé dans le patron. Donc voilà, là j'ai à peu près, il y a un peu moins de 200 mailles, et donc ça ne va plus changer, ça c'est chouette. Donc voilà pour ce châle-là, dans les laines de Pauline. Et ma chaussette qui avance bien, je vais aller la chercher. Alors, je vais aller la chercher parce que je la tricote que le soir, maintenant. En fait, un peu des deux. J'en étais dans cette partie-là, où là, je l'ai terminée. C'est vraiment très joli ce point, j'aime beaucoup. Ces petits croisillons, j'aime beaucoup le rendu. Donc ça, je l'ai tricoté comme mes autres tricots, soit en regardant la télé, soit en regardant un podcast, bon bref, voilà, en faisant quelque chose en bas. Mais le reste, je l'ai tricoté le soir, en lisant, parce qu'on est tombé il y a pas très longtemps. Ça faisait un moment que j'y pensais, parce que Triple L de Mag, elle en parle finalement assez régulièrement, elle tricote et elle lit en même temps, et elle a le fameux coussin, le Booksite. Et ça me tentait un petit peu, mais j'avais jamais franchi le cap jusqu'à là où, récemment, on est tombé dessus dans un magasin. On est allé au Furet du Nord et il y en avait. Dès qu'on est rentré, c'était là devant, et je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est le fameux coussin des tricoteuses lectrices. Et j'ai hésité à le prendre, on a fait un tour dans le magasin, tout ça, et puis finalement je suis revenue, je l'ai pris, je me suis dit, ah, je peux l'avoir là sans le commander sur internet. Donc je l'ai pris. Alors c'est quand même un peu cher pour ce que c'est une quarantaine d'euros le coussin, mais c'est vrai que ça tient bien, il tient super bien le bouquin, ça tient ouvert, on peut y mettre plein de formats de livres différents. Et ça fait que le soir, maintenant je tricote un petit peu. Donc j'avais tricoté mes cottes, ça non je le fais en journée, et j'ai tricoté mes rayures. Donc là par exemple je vais redescendre avec pour tricoter le talon sans lire, parce qu'il faut quand même être assez concentré sur ce qu'on fait. Quoique la partie gousset, c'est un talon à gousset. Le gousset c'est pas compliqué à faire en lisant. C'est plutôt que s'il faut relever les mailles, tout ça, là je vais être concentrée sur mon tricot et pas sur ma lecture. Mais non, ça y est, je me suis mise à la lecture le soir. Bon, je fais pas énorme, hein, j'ai pas fait... il m'a fallu deux soirs pour faire mes rayures, je crois, il me semble. Ça me permet de... Alors, c'est mon chéri qui est content parce que
Je lis plus lentement, donc je lis plus longtemps. Moi, avant la lecture, bah, je lis, mais au bout de 10 minutes, ça m'endort. De lire, je suis là, je lis mon bouquin, je suis à fond dedans, mais il y a pas, ça m'endort, donc bah, en fait, au bout de 10 minutes, hop, je ferme et je dors. Et mon chéri, bah, il se couchait en même temps que moi, donc lui, il était déçu parce qu'il était à fond dans son livre, et paf, moi je m'arrête et il s'arrête. Il veut pas lire si moi je lis plus, il veut éteindre la lumière, enfin voilà. Donc là il est content parce qu'il peut lire un peu plus longtemps, parce que bah, je mets plus de temps à lire vu que je tricote. Il y a des fois je regarde un petit peu mon tricot, donc je relève la tête vers le livre, j'ai perdu la ligne où j'étais. Donc je relis les mêmes lignes une deuxième fois, mais c'est pas grave. Mais ça fait que voilà, tout le monde est content. Moi j'avance un petit peu sur mon tricot, ça me fait plaisir. J'avance toujours sur mes lectures, donc je suis contente et mon chéri arrive à lire plus longtemps le soir. Lui aussi il est ravi. Enfin voilà. Mais voilà ce que ça donne donc les deux laines. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup là. Ça fait vraiment comme des petits confettis, ça fait des petites touches là de speckle. Je suis vraiment contente des couleurs. Ça rend super bien. Donc je vois, ouais, je suis arrivée au talon. Alors le seul bémol aussi, c'est que moi je fais des rayures, des rayures. Le livre, je l'ai laissé en bas, je l'ai pas pris avec moi, je savais pas ce que je devais faire. Et il faut que je fasse le talon là. Je vais pouvoir commencer mon talon. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve. Et aujourd'hui, je porte mon gilet, le Vitamine D. Un modèle de Heidi Kermayer, je crois, de mémoire. Ça fait longtemps que je l'ai tricoté. Je l'avais tricoté dans des laines de chez Yarn by Simone. La seule fois que j'en avais acheté, elle avait fait une promo. J'avais craqué. Il n'y avait pas énormément de choix de couleurs, mais j'avais craqué sur ce joli bleu. C'était un fil single avec de la soie dedans, je sais plus trop. Mais je l'aime beaucoup. Et donc le vitamine D se tient ouvert, il a ces fameuses lignes de jeté, il avait été énormément fait à l'époque, et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un gilet que je porte énormément, printemps, été, je l'aime énormément. Le fait qu'il se porte ouvert, il tient, il tombe bien et tout. Voilà. Et en plus, comme c'est le seul gilet bleu, ma foi, si j'ai envie de porter du bleu, c'est le seul que j'ai. Donc il est forcément mis beaucoup. On va faire un petit point sur mes tricots, et avant que j'oublie, je vais vous parler broderie, parce que je me connais, je vais oublier. J'ai commencé ma broderie, et la voici. Ah, j'ai pas pris le fil, bon bah tant pis. Voilà. Alors ça, c'est un petit porte aiguille aimantée que j'ai eu à ma petite mercerie chez Justine, une tasse de filet d'aiguille, la marque Boin. Il me semble, je dis pas de bêtises, trop mignon chat. Je viens d'en racheter un chez Les Infusettes, Camille Les Infusettes. Elle a sorti, elle en avait sorti un en automne, j'aurais dû le prendre à ce moment-là, je l'ai pas pris. Et elle vient d'en sortir un là pour le printemps en collaboration avec Bleu de Toile. Et donc je l'ai pris, comme ça j'alternerai entre ceux que j'ai. Et donc voici ma broderie, j'ai commencé à faire les antennes, le haut du corps, et j'ai commencé à faire cette aile là. Donc voici. Au niveau du fil, eh ben en fait, je pense utiliser un fil DMC parce que j'en ai beaucoup. En fait, moi j'ai fait énormément de pain de croix avant de faire du tricot, donc du fil j'en ai pas mal. Mais je suis retombée sur du fil de chez Léna Mouret que j'avais eu dans le calendrier de l'automne en septembre dernier. Et donc c'est celui que j'utilise. Donc c'est un fil de soie, 100% soie, qu'elle a teint elle-même. Et en fait c'est très agréable à tricoter, c'est très doux. C'est juste que je pense qu'il est un peu plus épais. Il est plus épais que si j'avais utilisé du fil DMC et que par exemple on voit pas trop bien les détails à ce niveau-là. Là il y a 2 lignes, j'aurais dû en faire qu'une. Vous voyez, là, moi. Mais bon, à part ça, je suis vraiment contente. Puis je suis contente d'utiliser mon fil. Il a plusieurs nuances, on les voit bien sur le papillon, ça va rendre bien. Voilà pour ma petite broderie. Sinon, niveau en cours, mon châle. Voilà, j'ai fait une section de plus. Celle du jacquard intarsia. Donc je vous avais dit, hein, les deux coloris, ils ont été inversés ici. Alors maintenant, on a ce côté-là qui réduit. Vous voyez, on a un plat à ce niveau-là. C'est tout droit.
Donc là, vous allez peut-être pas vous en rendre compte encore, mais il y a moins de mailles de ce côté-ci. Par contre, de l'autre côté, on continue d'augmenter. Alors, il y a une petite chose qui m'a choquée, c'est à l'envers de tous les châles que j'ai fait de cette forme-là. C'est-à-dire que quand on a commencé à tricoter, moi, tous les autres châles que j'ai fait, ici, de ce côté-là, c'est la partie qu'on réduit, et de ce côté-là, c'est la partie qu'on augmente. Et là, heureusement que j'ai lu le patron, parce que je savais ce que je devais faire, je connais très bien la technique, mais je me suis dit, je vais relire le patron, et donc je me suis rendu compte que Pauline a inversé les deux. C'est pas grave, ça change rien. Après, ma foi, on n'est pas non plus... je pense pas qu'il y ait une façon obligatoire de faire le châle. On est libre, hein. Le rendu sera la même chose, il aura la bonne forme, mais c'est juste que, par habitude, moi j'ai toujours diminué de ce côté-ci et augmenté de ce côté-là, donc sur le coup ça m'a un petit peu perturbée. Mais voilà, donc non, on diminue là et on augmente par-ci. En fait, moi, j'aurais pensé tenir mon châle comme ça, parce que je m'attendais à avoir la pointe en bas, et en fait il va se tenir dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc les sections sont un peu plus courtes, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, là entre celle-ci et celle-ci on voit quand même la différence. Elles sont un peu plus courtes maintenant. Et donc je repars sur une section avec des rayures. J'aime beaucoup le tricoter. Et là je me dis, il est au point mousse, donc quand on va l'étendre, oh, regardez-moi ça. Il va bien s'étendre, il va être super grand. Donc voilà, lui il avance tranquillement. C'est vraiment chouette. Je regarde juste le début de chaque section pour par exemple savoir là la prochaine rayure de quelle couleur elle est, mais après une fois qu'on a fait la section, on sait ce qu'on doit faire sur tout le long de la section. C'est vraiment un tricot zéro cerveau, facile à faire devant la télé, tout ça. Mon gilet, je vous avais dit, j'avais commencé une manche. Hop, 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 hop. Eh bien, j'ai terminé la première manche. La voici. Hop là. Alors, c'est une manche qui est assez ajustée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant ajustée. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors, je vous disais, j'essaye rarement mes tricots en cours, par contre, quelque chose que j'essaye régulièrement, c'est quand je fais les manches, pour être sûre d'avoir la bonne manche. Donc là, je vous le passe pas en entier, mais vous voyez, elle est bien ajustée. Alors, je sais que c'est le genre de... Souvent, c'est le genre de film qui se détend après un peu au lavage, mais elle est bien ajustée. Mais voilà, au niveau de la longueur, on est bon. Non, on est bien au niveau de la longueur. Donc voilà, ma première manche est faite. Oh, j'en suis vraiment contente. J'adore la couleur. Au niveau de la laine, je vais vraiment pas en manquer. Je vais entamer ma 5e pelote sur la 2e manche. Et je vais pas du tout entamer la 6e pelote. La 2e manche, je l'ai déjà commencé. Voilà. Aussitôt fini la première, j'ai entamé la 2e. Comme ça, je suis lancée. Là, c'est plus simple. Je sais le nombre de rangs que je dois faire, le nombre de diminutions et tout. C'est zéro prise de tête. Il y a moins à réfléchir sur la 2e. Donc lui sera terminé la semaine prochaine. Je suis contente, j'ai hâte. J'espère pouvoir en profiter. Peut-être au matin quand il fait froid. Nous ce matin il faisait froid. Franchement il y avait un vent froid dehors. Et là ça y est il fait beau, le soleil est revenu tout ça. Donc peut-être pour les matins très frais j'arriverai à le mettre. Le châle de Pauline je pense pas le finir la semaine prochaine. Je sais pas combien de sections il m'en reste après. Il m'en reste quand même plusieurs. Je suis pas sûre de le finir. Et donc mes petites chaussettes. Bah finalement j'ai fait la partie renforcée du talon. Bah le soir en lisant. Donc, voilà. Alors j'ai pas fait ce qui était indiqué dans le patron, c'était un œil de perdrix, donc ça fait comme des petits croisillons. C'est pas je voulais pas me prendre la tête vu que j'étais en train de lire, donc j'ai fait juste le classique simple qui forme des lignes, parce qu'au moins j'avais pas trop à regarder mon tricot, à réfléchir. Donc j'ai juste fait ça. Que j'arrive à faire sur mes mini. Je garde la même paire de mini. Comment dire, moi je prends des mini de chez Xiaogu, elles font 23 cm. Et donc j'ai laissé en attente d'un côté les mailles du devant, j'ai fait mon talon, et donc là il va falloir faire la partie arrondie du talon, relever les mailles, et après je pourrai reprendre ma chaussette. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire en journée, pas en lisant, parce que là il faut quand même regarder ce qu'on fait tout ça, donc je vais redescendre avec, comme ça je vais la faire je pense ce soir, et puis après elle repartira en tricot lecture du soir, ça sera bien.
Il y a un moment, j'ai cru que j'avais fait une erreur. Vous voyez là, la maille, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une maille en plus, j'ai décalé quelque chose, j'ai pas compris. Et en fait, non, ce sont juste les petits speckles de la laine blanche. Mais vraiment, c'est la même couleur en fait que le contrastant. Donc là, elle s'est juste retrouvée là. Mais sur le coup, j'ai eu peur, je me suis dit, j'ai fait une erreur et je comprenais pas. Mais non, en fait, c'est les speckles... Oh, j'ai perdu mon compte. Ce sont les speckles de la laine. Voilà pour mes petites avancées tricot. Ça avance bien, je prends énormément de plaisir à les faire. Ouais, beaucoup de plaisir à tricoter ces deux gros ouvrages plus les chaussettes. Vous avez pu le voir avant, j'ai reçu un petit colis, j'ai fait une commande chez Yggdrasil, Lily. Elle a été hyper rapide, j'ai commandé le matin, c'était expédié dans l'après-midi, je le recevais le lendemain. Incroyable. C'était parfaitement bien emballé, c'est super beau. Je vais garder ces petites boîtes parce qu'en ce moment je suis en mode un peu d'estache. Je viens d'en faire 2. Alors je l'ai fait sur Vinted maintenant, j'ai arrêté sur Ravelry. Pas sur Ravelry. Je le fais pas sur Ravelry, mais j'avais fait sur Instagram, j'avais fait un compte spécial d'estache. Mais je trouve ça plus simple sur Vinted. Il y a les assurances, la sécurité quand même de... la sécurité que peut apporter Vinted, et puis au niveau du paiement, bah... Moi j'ai pas accès du tout à vos coordonnées ou quoi que ce soit, donc je trouve ça beaucoup plus simple. Et donc ouais, je viens d'en faire un peu sur Vinted. Il y a encore des laines que j'ai mis de côté et dont j'en suis pas sûre. J'hésite un peu, je verrai, je me laisse le temps de voir. Mais j'en fais pas souvent, hein. Je viens d'en faire 2 vagues d'un coup, mais c'est rare. Et maintenant, ouais, depuis l'an dernier, j'ai fait un destage, j'ai un peu trié mes laines quand même, parce qu'il y a des choses, des couleurs que que j'aime bien, mais qui me vont pas en fait, et je m'en suis rendu compte. Donc ça sert à rien de les garder, parce que je sais qu'en fait finalement ça va être des vêtements que je mettrai moins souvent que les autres et ça n'a pas d'intérêt. Donc je vous montre, parce que j'avais essayé quand même de remettre bien, c'était super bien emballé. Dedans elle a glissé des petits cadeaux. Alors j'adore regarder ce qui est écrit, alors je vais vous le lire. Tu es une constellation de rêves et de merveilles, continue de briller à ta façon. Donc vraiment très gentil. C'est des choses que si vous commandez, vous l'avez aussi, elle glisse des petits cadeaux dans toutes les commandes. Ça sent divinement bon. Franchement ça embaume. Le carton est dans notre chambre depuis hier. C'est hier que je l'ai reçu, je crois. Et là, le fait de re-rentrer dans la chambre, bah, j'ai senti ça embaumer la chambre. Donc elle a mis un petit fondant, donc ça va faire fondre. Perso, je les fais pas fondre, moi je les mets dans mes bacs à laine, dans mes bacs à tricot, ça parfume tout. Il y a un petit anneau marqueur. Et 2 petits embouts là pour mettre sur ses aiguilles pour pas perdre ses mailles. Donc je vais garder son carton parce que pour envoyer des échos, c'est parfait. C'est ça que je voulais vous dire, je crois que je me suis arrêtée en cours de route. Alors j'ai craqué, j'ai adoré son idée, elle a sorti des kits à chaussettes, ce gilet de sécurité. J'ai adoré l'idée. Sur Instagram, elle a un gilet jaune fluo et elle a pas mis la laine en photo. Ou si elle avait mis la laine en photo, oh je sais plus, mais cette idée de kit assorti au... comment on appelle ça? Au gilet de sécurité, j'ai adoré l'idée. J'ai pris donc le gilet de sécu. Hop là, jaune. Donc il y a du jaune, mais il y a du gris également. J'aime beaucoup, c'est pas trop jaune fluo. Et en fait c'est le jaune parfait que j'avais besoin pour faire des chaussettes pour mon chéri. Et il avait... je voudrais lui faire les chaussettes OVNI, je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, de Charleston. Elle a sorti des chaussettes avec des petites têtes d'OVNI, un peu ambiance X-Files. Et en fait en plus nous c'est une série on a tout regardé. On l'a regardé en entier. Juste à peu près un peu avant qu'elle sorte ce patron de chaussettes, et je me suis dit je vais les faire pour mon chéri parce qu'il aime beaucoup cette série-là, X-Files. C'est même sa sonnerie quand on l'appelle, c'est le générique. Et en fait ça fera parfait pour faire les têtes d'aliens là, ce jaune là, et en plus avec des nuances, je pense que ça va être vraiment sympa. Vraiment très 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 joli. Et avec un mini gris. Donc moi j'ai pris en écheveau de 100 grammes pour être sûre d'en avoir assez. Vous pouvez l'avoir en 50 grammes aussi. Donc j'ai gilet de sécu. Et pour le deuxième, j'ai pris bitume en ballerine. J'ai adoré. Et je le trouve mais tellement... Alors je le trouvais déjà beau en photo, mais là en vrai, oh, il est magnifique. Donc celui-là il est dans les tons de rose et de gris également. On a des petits speckles là, de rose plus soutenu, j'adore. Le même gris en mini, j'aime énormément. Et lui, je pense que je vais faire un châle à un écheveau. J'hésite à soit le combiner avec un autre gris pour faire un châle avec 2 écheveaux, ou peut-être faire que lui avec son mini, avec un châle à un écheveau, je vais voir. Mais j'aime énormément la couleur.
Donc chez Yggdrasil Lily. J'ai pris en 100 grammes aussi. Voilà pour ce que j'ai pris. Et donc reçu super vite, elle a été extrêmement... C'est du stock qu'elle a, en fait c'est un stock, c'était un stock disponible, donc ça a été envoyé très vite. Et la poste a été très très efficace. Donc voilà pour mes petits achats. Au niveau tricot, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais vous reparler des petites annonces tricotées, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo là, vous ne ratez plus rien du tout, et je vous dis à la semaine prochaine. Sinon, bah pour les autres, merci déjà pour l'accueil que vous avez fait au forum Ravelry. Vous êtes plusieurs à avoir déjà annoncé des tricotés là-bas. Alors des tricotés qui n'ont pas été annoncés à l'oral, donc j'ai trouvé ça chouette d'en avoir d'autres, c'est vraiment super. Vous avez beaucoup aimé l'idée d'avoir ce forum-là. Alors on m'a dit, et je ne savais pas du tout, que sur le site de You Need to Learn, Noémie, alors moi je connaissais l'annuaire, où on est sur une carte, on peut référencer les merceries, on peut se référencer soi-même. Mais il y a aussi l'agenda qui permet de... C'est un agenda, un calendrier où on peut mettre les tricotés, les festivals qui vont avoir lieu, donc j'ai trouvé ça sympa, je connaissais pas du tout, donc quelqu'un me l'a fait découvrir. Mais je vais laisser mon forum actif quand même, puisque bah... Voilà, c'est pas grave s'il y a 2 sites différents avec un peu la même fonction. Donc vous êtes encore plusieurs cette fois-ci à m'avoir laissé des messages pour les tricoter. Alors il y a quelqu'un qui recherche un tricoté près de Péronne dans la Somme ou près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà, si jamais vous savez. Alors j'ai quelqu'un qui n'a pas su qui savait pas comment le mettre sur Ravelry, donc je l'ai posté sur Ravelry, mais je vous le dis à l'oral, il y a un tricoté un mercredi sur 2 hors vacances scolaires à la bibliothèque municipale d'Étampes, Sud Essonne. Ensuite, on a une tricoteuse qui recherche soit un tricoté ou d'autres tricoteuses pour former un tricoté au niveau de Bourg-en-Brest. Il y a un café tricot à Beauvais, dans l'Oise, une fois par mois, le premier mardi. Il est organisé par la mercerie Louise et Mado. Et c'est rendez-vous au restaurant La Part des Anges de 18h à 19h30. Il y a également apéro tricot. C'est 2 fois par mois dans le tiers-lieu, oulala, Tavarne-Tigard, à Hennebon, dans le Morbihan, en Bretagne, dans le 56. Je suis désolée si j'écorche les noms. Et il y a une tricoteuse qui recherche près de Roy, dans le 80, des tricotés autres que celui d'Amiens. Donc voilà, et il y en a sur le site Ravelry. Des personnes qui recherchent, je vais peut-être essayer de vous les dire quand même. Donc il y a des personnes qui recherchent un tricoté vers Reims, près de Mâcon, dans 71, près d'Avignon également, dans les avirons... Oh là, alors là, je vais pas savoir dire, hein. Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Oh, je suis désolée, enfin, là c'est dur hein, comme nom. Quelqu'un qui recherche sur Isingo, dans le 43 ou dans les alentours. Il y en a qui recherchent aussi vers Baume-les-Dames, Lille sur le Doubs, ou Sensé-le-Grand, et qui peut aller jusqu'à Montbéliard. Prête à participer à l'organisation si donc a un tricoté dans le Doubs. Quelqu'un qui recherche un tricoté dans l'Essonne autour de Massy ou de Palaiseau. Quelqu'un qui recherche dans le secteur du Luxembourg, Cotel-Beige, Arlon, ou en France, Longwy, Audin-le-Tiche. Ah, vraiment, voilà. Quelqu'un qui recherche aux alentours de Besançon, de Chantilly dans l'Oise, sur Toulon, la Valette du Var ou alentour, sur Tours. Donc voilà, ça ce sont les messages qu'il y a pu avoir sur Ravelry, et il y a des tricotés qui ont été annoncés sur Ravelry, je vous mets le lien en dessous, il suffit juste d'être inscrit à Ravelry pour avoir accès à tout ça, c'est gratuit. Eh bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!